Bonjour, cet éditorial sera divisé en deux parties, une partie nationale et une partie locale. Pour la partie nationale, je voudrais revenir sur un événement qui date un tout petit peu, mais c'est un lecteur qui hier m'avait interpellé dans un commentaire en me disant « Monsieur Dupuis, pourquoi vous n'avez rien dit là-dessus ?» Alors c'est vrai, il faut quand même que vous sachiez que j'ai quand même quelques activités autres que l'écriture toute simple et au sein des infos, et que donc, j'ai pas toujours le temps de toujours écrire tout ce que je voudrais, mais cet auditeur m'a piqué au vif. Et donc, je me suis dit que j'allais au moins réserver une partie de cet éditorial aujourd'hui à ce sujet, à savoir l'intervention, alors j'allais dire maladroite, mais maladroite est un terme vraiment très faible, de Michèle Alliot-Marie, en plein émeute qui se déroulait en Tunisie, où elle a proposé à Ben Ali de lui fournir des CRS pour donner des cours, pour faire du maintien de l'ordre aux policiers tunisiens. Avec du recul, c'est encore plus choquant, mais déjà ça l'était à l'époque. Il ne faut quand même pas oublier qui était Ben Ali, lui, sa femme et sa famille et la famille de sa femme, et ça fait du monde, je vous laisse imaginer, étaient véritablement en train de piller le pays. Toutes les affaires qui se montaient, eh bien, un jour, il y a plein de témoignages aujourd'hui. Vous êtes dans une société qui est prospère, tout d'un coup vous avez quelqu'un de la famille de Ben Ali qui rentre dans votre magasin, qui demande à vous rencontrer, puis qui vous dit ben voilà, je suis un tel, et je viens vous annoncer que nous prenons 50% de votre société. Voilà, et vous deviez, et demain, le notaire prendra contact avec vous pour régler les modalités. Ça se passait comme ça, ou alors tout simplement, eh bien, quand on vendait des biens de l'État, et bien évidemment les meilleures pépites, il s'est approprié pour une bouchée de pain, parfois pour un euro symbolique, j'allais dire, bien que ce ne soit pas l'euro qui est là-bas. Et puis, une fois qu'ils en étaient propriétaires, mais ils le revendaient en faisant une plus-value mais monstrueuse sur chacun de ces biens. Alors vous imaginez la fortune que ces gens ont pu mettre de côté. Et on peut comprendre dans ces conditions qu'ils tenaient tout d'une main de fer. Quand il faut comprendre, là aussi c'est un peu ironique, ils tenaient tout d'une main de fer parce que bien évidemment ils avaient peur des réactions de la rue, et la rue leur a donné raison. Et donc vous aviez un régime policier ultra sévère où quiconque se permettait de critiquer le régime se retrouvait en prison. Et c'est dans ce contexte, dans un contexte où la population ne faisait qu'exprimer une révolte tout à fait naturelle, que Michèle Alliot-Marie est allé proposer les services des CRS français. Je veux dire, c'est même plus une gaffe, c'est même plus une erreur, c'est monstrueux. Et la moindre des choses serait qu'elle s'excuse aujourd'hui, mais je crois que malheureusement, nos hommes politiques ne savent pas faire ça et c'est bien dommage. Voilà pour la Tunisie. Et je vais basculer sans transition sur la situation à La Réunion, avec la présentation par le Conseil général d'un plan d'élimination des déchets et puis l'avis d'une commission qui a été présentée hier. Et cet avis qui n'est que consultatif et totalement négatif. Alors la situation là aussi elle est simple, et malheureusement une fois de plus c'est la preuve du manque de courage des élus face aux graves problèmes qui touchent la Réunion, qui vont la toucher encore plus dans les années à venir. La Réunion croule sous les déchets, il ne faut pas avoir peur des mots. Nos décharges sont en train d'arriver à saturation et il faut donc rapidement trouver une solution pour l'après ces décharges. Je veux dire qu'on le veuille pas, et je ne suis pas un partisan, et qu'on ne me fasse pas dire ce que je veux pas dire, mais les incinérateurs sont malheureusement inéluctables. Mais face à ça, eh bien, on a des élus qui, à la limite en privé, vous disent oui, à la limite incinérateur, pourquoi pas, mais en tous les cas, pas chez moi. Je veux bien qu'il y ait un incinérateur à La Réunion, mais je veux que ce soit chez mon copain. Alors, plusieurs remarques. Première remarque, et là je vais peut-être choquer quelques écolos qui sont des fans des infos, mais on nous sort des rapports sur les incinérateurs, on nous sort des catastrophes liées à des incinérateurs. Malheureusement, il s'agit d'anciennes générations d'incinérateurs. Aujourd'hui, les nouvelles générations sont beaucoup moins polluantes, voire quasiment plus polluantes du tout, et beaucoup mieux surveillées, beaucoup mieux encadrées. Et donc, il ne faut pas faire peur à la population avec quelque chose qui aujourd'hui n'existe plus et qui ne correspond pas du tout avec ce qui va être fait. Donc, l'incinérateur, malheureusement, on ne sait pas faire autre chose dans un laps de temps aussi court, parce que les décharges arrivent à saturation très très vite, et il faut trouver très rapidement des solutions pour pouvoir gérer nos déchets, parce que si nous ne faisons rien, eh bien malheureusement, on ne saura pas où les mettre, les décharges. Et à ce moment-là, on risque de retrouver toutes ces cochonneries dans les ravines, et bonjour l'état de ravines de notre patrimoine, alors que nous venons d'être classés à l'UNESCO. Donc, malheureusement, les incinérateurs sont quelque chose auquel on ne peut pas échapper, et face à ça, nous avons des élus qui n'ont pas le courage de le reconnaître, qui ont peur de se mettre la population à dos, et qui donc disent non, je suis contre l'incinérateur. Donc on est dans une impasse.
Une fois de plus, l'État va devoir trancher à un moment donné, et puis les plans vont être déposés, il y aura des recours, bien évidemment, et tout cela ne fait que retarder. C'est un plan qui aurait dû être adopté depuis des années et des années, et que l'on repousse, et que l'on repousse, et que l'on repousse, parce que je répète encore une fois, nos élus manquent de courage. À demain pour un nouvel édito.